Un petit multimètre utilitaire qui loge bien dans une poche, bon, pourquoi pas, mais est-il assez bon pour rencontrer les exigences d'électrobidouilleur? Bien, je le passe au banc d'essai. Bidouilleur, salut, on me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. C'est bien d'avoir un bon multimètre dans la station ou dans le labo. On peut faire des mesures de tension, de courant ou de résistance avec une exactitude suffisante pour avoir confiance en ce qu'on fait. Et il y a aussi le facteur sécurité sur les tensions du secteur qu'il ne faut pas négliger. C'est d'ailleurs pour cela que j'utilise toujours des multimètres homologués lorsque je travaille sur des tensions du secteur. Ceci dit, il y a beaucoup d'applications où de telles homologations sont moins essentielles. Si vous travaillez dans la petite électronique, là, les circuits logiques, l'électronique à basse tension, disons en deçà de 30 volts, sur des véhicules automobiles, ou si vous cherchez un multimètre format de poche pour vous suivre aux foires d'électronique, au marché aux puces, au vide-grenier, ben, un multimètre du type de celui que je vais mettre en évidence aujourd'hui, je vais mettre à l'essai, ben, c'est tout à fait approprié. Voici donc le Unité UT10A, un multimètre de poche qui fait les fonctions de base, soit tension CA et CC, résistance, continuité et diode. Mais en plus, il teste la capacité, donc les condensateurs, la fréquence et le cycle de service du signal en courant alternatif. Mais je présume que mes attentes ne devraient pas être trop élevées compte tenu du bas prix d'environ 13 $. Ça paraît quand même prometteur, cependant. Alors, allons voir cela de plus près. Alors, voici comment j'ai reçu le multimètre. Évidemment, dans de l'emballage comme ceci, en mousse, dans une enveloppe de plastique comme toujours. OK, alors, on va regarder rapidement les caractéristiques, puisqu'on a la chance ici de le faire. On a un multimètre qui couvre donc la tension AC et CC, la résistance, qui mesure aussi la capacité des condensateurs, c'est excellent, et la fréquence même. Alors c'est quand même assez complet pour un petit multimètre de ce prix-là. Au niveau des gammes, bien, on note tout de suite que c'est un maximum de 300 volts, et puis 400 mV étant l'échelle la plus petite, donc 0 à 400 mV. Le 300 volts est évidemment une question de sécurité, c'est pour ça qu'il ne dépasse pas, là, même si théoriquement l'affichage pourrait aller jusqu'à 400 volts. Là. Au niveau de la résistance, l'échelle la plus petite, c'est 400 ohms. Alors ça c'est clair que c'est pas énorme et ça va jusqu'à 40 MΩ. Ça c'est quand même élevé 40 MΩ comme limite. Habituellement ça arrête dans le 20 MΩ ou à peu près. Donc ça c'est un point intéressant. Au niveau des condensateurs, bien le plus petit c'est 4 nanofarades. Donc, ça veut dire qu'on pourra aller faire des mesures dans les centaines de picofarades, certainement, peut-être dans les dizaines, mais on ne pourra pas aller plus bas que ça. On n'aura pas la résolution pour aller chercher dans les bas picofarades. Et dans la valeur la plus élevée, bien, c'est 200 micros, ce qui n'est pas énorme non plus. On ne pourra pas vérifier des condensateurs de filtrage sur des gros blocs d'alimentation. Mais quand même, ça nous permet de vérifier une bonne gamme de condensateurs. Avec la précision, bien sûr, qui n'est pas très élevée, 4% dans les condensateurs. Ce n'est pas énorme, mais c'est souvent pour vérifier que le condensateur est toujours correct et on ne cherche pas une précision absolue dans ce mode de fonctionnement-là. Alors, la fréquence, c'est 10 Hz à 100 kHz. Bon, au niveau des précisions, des exactitudes, je devrais dire, bien, on a 0,8% dans la tension, ce qui est moins d'1%, donc c'est bien. Ça, c'est bien. Au niveau CA, 1,2%. Il y a toujours des petits comptes additionnels là, qui se rajoutent. Mais disons que de façon générale, on regarde le pourcentage. La résistance, on parle d'1%. Bon, alors c'est quand même suffisant pour vérifier des résistances de 5% et de 10%, mais ça ne sera pas vraiment suffisant pour vérifier des résistances d'1%. Alors, voilà, ça c'est essentiellement là, les spécifications. Et puis au niveau des caractéristiques additionnelles,
Ici, ce n'est pas très clair. Est-ce qu'il peut mesurer le cycle de service? Il n'y a pas de crochet ici. Alors, je serais tenté de croire que non. Ce sera quelque chose à vérifier, ce n'est pas clair. Alors, il faudra vérifier, mais on parle ici de 0,1% à 99,9% pour la mesure du node en courant alternatif. Et on a bien sûr mesure de diode, mesure de continuité. On a un mode relatif qui va nous permettre de mesurer la différence entre une valeur qu'on met comme étant notre étalon et une autre valeur. Donc, ça sera intéressant à essayer. On peut geler la lecture. Bon, on parle d'icônes à pleine grandeur, un affichage avec plein d'icônes. On verra ça. Mode tombe en veille s'il reste allumé pour trop longtemps pour évidemment économiser la batterie et un affichage lorsque la pile est faible. On donne environ 10 mégohms de résistance en mesure CC. Et l'affichage n'ira pas plus que 3,999 sur l'écran. C'est pour ça d'ailleurs que toutes nos gammes finissent par des 4, 40, 400 et ainsi de suite. Bon, alors assez parlé des spécifications. On va ouvrir cet petit emballage. Ça semble être bien emballé quand même. C'est de façon habituelle avec un plastique rétrécissant. Là. OK. Voici l'unité. Bon, première impression, portatif définitivement, la grosseur d'une petite calculatrice. J'imagine si on enlève le manuel, la notice c'est encore plus petit. Oui, c'est pas mal, comme vous voyez par rapport à ma main. Là. Alors, c'est de la petite vinylette, par contre très très mince, qui va à la longue, si on s'en sert beaucoup, va fendre vis-à-vis les joints. Ça c'est certain. OK, alors, une molette qu'on tourne, évidemment, un bouton rotatif. Ah, il y a quand même, effectivement, il y a beaucoup d'éléments à l'écran. Ça, je dois le dire. Et le taux de rafraîchissement semble être assez rapide. Donc ça, c'est bon. Je vois ici qu'il y a effectivement le cycle de service. Effectivement, donc il le couvre, même si le tableau n'était pas très clair. On peut mesurer, évidemment, les tensions CA, CC... et ensuite, il y a un mode commun où on fera là, continuité, condensateur, résistance et diode. Et pour choisir ce mode, il y a un bouton Select ici qui nous permet de changer le mode. Diode, continuité avec sonorisation et finalement capacité. OK, alors c'est assez simple à utiliser. Il y a seulement 4 fonctions ici. Alors, on va sortir de son étui, puis on va se mettre à faire des mesures pour vérifier si les prétentions sont vraies. Alors, une fois retiré de sa housse, bien sûr, c'est encore plus petit. Hein? Quand on regarde la grosseur de l'unité, c'est quand même très bien. Je m'aperçois qu'il y a un petit film à retirer, et je vais le faire tout de suite. Voilà. Oui, je dirais que la finition est propre, c'est bien fait. Ça envoie une impression générale de qualité suffisante, il n'y a pas de doute. L'affichage aussi est assez complet au niveau des indications. J'ai déjà vu bien pire. Ici, on nous donne vraiment plusieurs modes là, et le statut de l'appareil. Ça, c'est parfait. Data Hold, oui, ça gèle l'écran. Bon, OK. Alors, allons-y. D'une allure générale, passe-fil ici sur le côté. Par contre, ce n'est pas mou. Ça semble être dur. C'est mou. C'est un caoutchouc ou en tout cas un plastique assez mou. Mais c'est certain qu'ici, où est-ce que le fil pénètre dans l'appareil, c'est un point de faiblesse. Et comme il n'y a pas de connecteur, évidemment, dû à la grosseur là, de l'unité, bien, avec le temps, avec les années, peut-être, il faudrait que le fil soit de mauvaise qualité, bien sûr. Parlant du fil, je vous dirais que de façon générale, c'est correct. Ce n'est pas extrêmement souple, mais c'est quand même... ça pourrait être pire. C'est quand même très acceptable. Et au niveau des sondes, bien, on a des petites sondes marquées unité avec la limite catégorie 2, 300 volts. Donc ça, c'est typique. C'est comme des mini-sondes avec un petit rebord pour que nos doigts ne glissent pas. Assez pointu. Oui, je me fais un peu des marques, là. Suffisamment pointu avec une encoche pour naturellement positionner lorsqu'on veut positionner sur un fil ou quelque chose d'autre, bien la sonde va rester en place à cause de cette encoche, grâce à cette encoche ici. OK, alors pour remplacer la pile, c'est une pile CR2032 bouton là,
il y a une vis à retirer. La pile était incluse dans la livraison. Ça, c'était déjà dedans. Mais il faudra retirer une vis pour faire le remplacement. On va aller voir en dedans tantôt, hein, vous pouvez être certain. OK, faisons des premières mesures avec, bien sûr, ma référence VIRCC que je m'étais construit. C'est une série de 2 ou 3 vidéos, je crois. Et puis, ça ici, bien, au vu des tolérances qu'on a vues tantôt sur le tableau, ça ici, c'est beaucoup plus exact que ceci. Donc, on va pouvoir faire des bonnes mesures. Alors, lançons-nous tout de suite sur des mesures de tension CC, pourquoi pas. Alors ça, c'est le 25 millivolts. De mémoire, je crois qu'il y avait un petit problème, la résistance avait surchauffé dans la boîte et je n'ai jamais remplacé. Donc, on serait 24 millivolts, on serait à côté, là, par quoi, 4%. Donc, ne vous fiez pas à cette lecture complètement, mais on voit quand même que ça fonctionne. On va aller voir le 250. Ça, il prend un petit peu de temps à stabiliser. Oui, c'est un peu long à stabiliser quand même. Ah, mais on est dessus. 249,9 pour millivolts. Ça, c'est bon. Et le 2,5. Ouais, il est assez long. 2,5 est beaucoup plus rapide. 2,507. Donc, ça me semble bien acceptable. C'est définitivement moins que 1%. Et je crois que c'était 0,8%. Donc ça, c'est rapide. Je vais retourner à l'échelle de 250 millivolts. Ça me semblait lent à répondre. Ouais, il est un peu lent. Il est un peu lent sur cette échelle. Il y a un effet capacitif là, de charge. C'est un peu lent. OK, au niveau de la résistance, on peut aller voir tout de suite. Alors, je suis par défaut en mode résistance. Alors, j'ai le commun ici. Et ça en tombe. 99,9, c'est bon. 100, bon, ben, pile poil. Parfait. 10 kΩ. C'est bon. 1 mégaohm. 1,001. C'est parfait. C'est 0,1%. Donc 0,2%. Alors, c'est très bien. Au niveau de la résistance, il n'y a pas de problème. Alors, comme il n'y a pas de mesure de courant, bien, on ne pourra pas utiliser la troisième fonction sur ma boîte, là. Alors maintenant, on va mesurer autre chose. On va mesurer le temps de réaction du testeur de continuité. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Il est très rapide, mais on voit qu'ils ont utilisé un comparateur qui n'a pas d'hystérésis. On entend du bruit alors. Donc, il est rapide, ça c'est correct. Ça prend ça absolument. Mais malheureusement, c'est agaçant. Ils ne font pas sonner le vérificateur de continuité de façon à une longueur minimum. C'est vraiment très réactif. Alors, c'est le prix qu'ils ont dû payer. Je comprends là, ce qu'ils ont fait pour avoir quelque chose qui réagit très vite. C'est comme si on touchait un ampli avec un signal CA là, directement. Bon, OK. Bon, ce n'est pas grave, au moins il réagit rapidement, donc on ne risque pas de manquer une continuité quelconque lorsqu'on vérifie rapidement sur des films. Ça c'était la chose qui était importante. Alors pour le test de diode, alors j'ai mis une diode sur mon multimètre Tektronix TX3 qui est de bien meilleure qualité évidemment, et je mesure environ 510 millivolts sur la jonction PN. Alors on va comparer ça. 520. 519. Ouais, ça glisse un peu parce que je réchauffe la diode présentement. Là. Alors, on n'est pas loin. On est à quoi? 10 et 15 millivolts de différence. Donc, c'est dans le très acceptable quand même. Il n'y a pas de spécification de fournie dans la notice non plus. Donc, on ne peut pas dire si ça passe ou pas. Mais c'est très acceptable pour le genre de mesure qu'on veut faire. On veut vérifier que la diode est bonne, tout simplement. Et bien sûr, dans l'autre sens, bien, on ne lit rien. Évidemment. Au niveau de la capacité, bien, j'ai pris quelques condensateurs ici de différentes gammes. On voit qu'il montre 110 picofarad. Je suis à l'échelle de nanofarad, donc 0,115, c'est 115 picofarad. Alors, l'avantage, si je comprends bien, c'est que je peux faire une mesure relative. Donc, on soustrait la valeur qui était de 115 et on tombe à 0. On va essayer ici un condensateur de petite valeur. C'est
Je vais refaire le 0. Voilà. C'est 75 picofarads. Est-ce qu'on va avoir 0,075 ici? Bien, j'obtiens 0,084. Ben quand même, on n'est pas loin. Peut-être le condensateur aussi. Évidemment, c'est un condensateur, c'est certainement pas une précision de moins de 10%. Et souvent, c'est plus. Si je vais chercher 1000 picofarads, on devrait avoir dans le coin de 1 nanofarad. 1,2 nanofarad. Bon, alors, ça veut dire 20%. Il n'est pas dit que ces condensateurs-là sont très précis non plus. Et si je compare à l'autre, moi j'obtiens 1,080. Donc la lecture semble un peu élevée. Et la fiche technique dit vraiment 4%. Donc jusqu'à maintenant, au niveau de la mesure de capacité, là, alors ici c'est un condensateur de 10 nanofarad. 9,73. Ça c'est dans les normes, il n'y a pas de problème. Avec un 22 microfarad, on va voir s'il va être capable de se rendre dans les microfarads. Oui, 23,2 microfarad. Alors, il a réussi à faire 22. Allons-y avec un 100 microfarad pour voir s'il va être capable de négocier avec cela. Non, alors, tout ce qui est plus que... En tout cas, le 22, ça fonctionnait, là, mais là, j'ai mis un 100, puis non, il ne réussit pas à le lire. Non, alors ça, ça ne se rend pas jusqu'à la valeur maximale. Ça, c'est un peu décevant. C'est la première chose que je trouve qui est, franchement, un peu décevante sur l'unité. Alors, côté fréquence, on nous dit qu'il fonctionne jusqu'à 100 kHz. Alors ça, il n'y a pas de problème. J'ai un petit mauvais contact ici, là, mais voilà, c'est 100 kHz. C'est au niveau du cycle de service, donc le pourcentage du temps que le niveau est haut par rapport à celui qui est bas. Je lui fournis un signal présentement d'un générateur de fonction. J'ai mis à 25%, une onde carrée à 25% de cycle de service et il me donne 25.1. Ça, c'est correct. Je suis à 1 kHz. Par contre, si je vais à 10 kHz, eh bien là, les lectures sont complètement erronées. Croyez-moi, là, je vais à 75, ça ne sera pas du tout. À 50, c'est à peu près 50. Mais ça ne fonctionne pas très bien. À 10 kHz, j'ai trouvé, moi, il perd. À 1 et plus bas, j'imagine qu'il est assez précis. Ça, c'est 1 kHz à 75%. Il me donne 75.1. Donc, il fonctionne bien pour des fréquences un petit peu plus basses, mais il ne se rend pas aussi élevé que la fréquence de mesure qui est ici 999.7 Hz. Ça fonctionne bien. 50 kHz, bien, non. Avec un cycle de service de 75%, il ne le veut pas. Si je remets à 50%, là, il mesure correctement. Donc, on voit là qu'il n'y a pas la capacité de mesurer un signal dont le cycle de service dévie trop du 50% au-dessus d'une certaine fréquence. En bas d'une certaine fréquence, il va être capable de négocier. On a vu qu'à 10 kHz, il est capable de négocier encore plus ou moins, mais à 1 kHz, il n'y a pas de problème. Il va être capable de faire une bonne mesure de cycle de service. Mais si le signal est vraiment symétrique, peu importe sa forme, là, il semble bien, là j'ai une onde carrée, donc c'est assez violent comme forme. Il mesure la fréquence comme il faut, même à 100 kHz. Au niveau de la mesure de la tension CA, bien j'ai un générateur de fonction ici. Si je lui mets un volt RMS, on a 1.02, ce qui donnerait 2%. Mais par contre, je n'utilise pas un générateur qui est nécessairement très précis ici. Donc, on a vu qu'on est quand même à 2%, ce qui est très acceptable là, quand même. On disait 1,2%, mais comme le générateur n'est pas étalonné, bien, on va dire que c'est correct. Et à 100 mV, bien, on a 99, 100 mV. OK, alors ça, c'est correct. Ça semble être correct au niveau des tensions CA aussi, là. Alors, rappelez-vous que cet appareil-là n'a aucune homologation de sécurité. OK? Vous le faites à vos risques si vous appliquez les sondes sur des tensions CA comme le secteur. OK, alors, pas certain que ça me chante de tout retirer ça. J'ai peur que ça revole en morceaux puis qu'on ne soit pas capable de rien voir. Ah, j'ai décidé de démonter finalement. Alors, comme on se doute bien, c'est une construction qui est très similaire à une calculatrice, c'est-à-dire qu'il y a un seul circuit intégré qui est coulé dans de l'époxy. Donc, c'est la puce directement dans l'époxy. Il n'y a pas de circuit intégré, de soudé.
Bien sûr, il n'y a à peu près pas de protection, comme je l'avais mentionné. Ben, c'est pas tout à fait vrai, il y a un thermistor ici, à cet endroit-ci. Mais sinon, là, cherchez pas, là, il n'y a pas de protection, ce n'est pas conçu de façon rigoureuse du point de vue de la protection de l'instrument à l'interne. Et on voit, finalement, il n'y a pas grand-chose. Bien sûr, des contacts ici sur le bouton rotatif à l'avant qui viennent toucher différentes surfaces sur la plaquette. Au niveau de l'affichage, bien, il y a une membrane élastomère juste ici en rose que vous voyez sûrement qui vient faire contact ici sur la plaquette directement. Il y a le buzzer, là, le piezo qui fait les sons. Ici, on a un cristal, donc forcément il y a un microprocesseur là-dedans pour gérer l'ensemble de l'opération. Et il y a quand même 3 potentiomètres, des petits potentiomètres d'ajustement que je ne toucherai pas évidemment. Ça sera évidemment des potentiomètres d'étalonnage. Hein? Ça, c'est assez clair. Qualité de fabrication générale, c'est bon. J'ai pas vraiment rien à dire. Les soudures semblent être bonnes. Ça semble être quand même bien monté, compte tenu du prix, là. Alors, je vais vous faire un petit résumé de mon appréciation de ce Unité UT10A. Bien, d'abord, ce que j'ai apprécié, j'ai trouvé qu'il y avait un bon fonctionnement en mode tension CA et CC, rafraîchissement rapide, là, et aussi en résistance et en mode continuité. C'est un format qui loge bien dans une poche, un coffre à outils, tout ce qu'on a besoin, un coffre à gants aussi. Et bien, la construction générale, quand même, externe et interne, est bien correcte, compte tenu du prix. La fonction de mesure relative est quand même intéressante parce qu'elle nous permet d'annuler les sondes, si vous voulez, l'effet des sondes. Donc, c'est un beau petit plus que bien des multimètres plus gros n'ont même pas. L'affichage en tant que tel est assez complet avec beaucoup de petits icônes. Et le feuillet d'instruction, je ne vous en ai pas parlé, là, mais le feuillet d'instruction est quand même assez complet et bien fait. Et évidemment, bien, le prix est bas, à environ 13 ou 14 $. C'est difficile de critiquer ça. Par contre, ce que j'ai moins apprécié, j'ai trouvé que le fonctionnement était erratique sur les mesures de fréquence et de cycle de service. Si le cycle de service n'est pas de 50%, donc une onde vraiment symétrique, eh bien, l'appareil avait beaucoup plus de difficultés. J'ai aussi moins apprécié l'incapacité à mesurer des condensateurs de plus de 50 microfarad, alors que la fiche technique dit que ça pouvait mesurer jusqu'à 200 microfarad. Finalement, le feuillet d'instruction n'est malheureusement disponible qu'en anglais. En tout cas, dans le paquet, dans l'emballage, c'était seulement un feuillet en anglais. Alors, est-ce que j'en fais la recommandation? À ce prix-là, et compte tenu du format de poche pratique, oui, je le recommande, le UT10A. Il faudra bien sûr être conscient des limites dans la mesure de capacité et de cycle de service. Alors voilà pour ce petit banc d'essai. J'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations au sujet de cet appareil. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de faire connaître ma chaîne Électro Bidouilleur à vos amis. Merci de me supporter et à la prochaine!